Et si le monde va mal, c'est parce que le monde ne communie plus, ni à son Saint-Évangile, ni au pain de vie, qui est la Sainte Hostie, l'hostie consacrée. Ah, si le gouvernement communiait, ne serait-ce qu'une seule fois, avec foi, la France serait changée. Si le président de la République demandait demain, vous allez me dire, il y a la laïcité, mais qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi pas? On peut rêver peut-être. S'il disait demain, allez communier mes frères, recevez le Christ, vivons selon le Saint-Évangile, le pays baignerait dans le bonheur. Je vous assure, immédiatement, les fruits se laisseraient voir. Mes frères bien-aimés, regardez, c'est incroyable. Jésus vient de multiplier les pains. Vous vous rendez compte? Il avait devant lui une foule de plus de 5000 personnes. Il disposait de 5 pains. Ils se sont multipliés entre ses mains. Rendez-vous compte de ce signe énorme qui a été donné au peuple d'Israël. Eh bien, après ce signe, il y a des gens encore qui sont là et qui lui demandent un autre signe. Ils désirent voir encore plus grand, de manière à croire dans le Christ. C'est inouï. Et nous sommes comme ça, mes frères bien-aimés. Nous ne jetons pas la pierre au peuple d'Israël. Nous aussi, malgré toutes les grâces que nous avons reçues dans notre vie, et chacun pourrait dans sa propre existence réaliser à quel point nous avons été aidés. Eh bien, malgré toutes ces aides multiples, reçues, eh bien, malgré tout, il y a des jours où nous doutons de la présence de Jésus à nos côtés. C'est terrible. Allez, mes frères, reprenons-nous. Jésus n'aime pas que nous doutions de sa présence. Et ce peuple d'Israël qui demande au Christ un nouveau signe va en recevoir un de poids. Jésus dit, vous vous souvenez, vous avez appris dans la Torah lorsque vous étiez enfant, que Moïse accorda au peuple d'Israël, qui était en grande difficulté dans le désert, de recevoir du ciel cette manne qui lui permit de résister à la famine pendant 40 ans. Eh bien maintenant, vous allez voir encore plus grand, parce que c'est mon Père maintenant qui va vous donner le pain qui vient du ciel. Et là, mes frères, nous réalisons, bien sûr, nous prenons conscience que le peuple d'Israël est en bonne santé spirituelle, psychique, puisque le peuple s'écrie « Donne-nous de ce pain-là ». Tandis qu'aujourd'hui, mes frères, quand nous disons à tous ceux qui sont autour de nous, l'Eucharistie est quelque chose d'immense, c'est la puissance de Dieu mise au service de l'homme, le Christ est là dans ce petit bout de pain qui n'est plus du pain. Personne ne vous dit, donnez-nous de ce pain. Parce que le monde est pris par le monde, tout simplement, par cet esprit ambiant. Et malheureusement, évidemment, le monde se perd parce que il est replié sur lui-même. Il ne connaît pas cette nourriture céleste que notre Seigneur nous donne et qui est lui-même. Et là, voyez-vous, mes frères, je ne parle pas simplement de la Sainte Eucharistie, mais de la présence du Christ dans l'âme par la grâce, de la présence du Christ dans son Saint-Évangile. Vous vous rendez compte que nous disposons de la sagesse divine, elle est à portée de main et de cœur, il faut qu'on s'en empare. Nous connaissons grâce au Christ, grâce aux évangélistes qui nous ont donné la parole vivante de Jésus, nous savons par quelle voie il faut passer pour trouver le bonheur ici-bas et rencontrer l'ultime bonheur un jour dans le ciel. Regardez si nous sommes comblés. Jésus dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Vous vous rendez compte, mes frères? Et le monde reste assoiffé, reste affamé, parce que le monde ne se tourne pas vers Jésus. Et nous aussi, certains jours aussi, nous sommes mal dans notre peau, comme on dit, parce que notre foi n'est pas assez grande, assez invincible. Le Christ est au milieu de nous, mes frères bien-aimés. Et ce soir, voyez, nous devrions en être extrêmement émus. Le Christ est là, dans le tabernacle, devant nous, le Créateur de l'univers, la deuxième personne de la Très Sainte Trinité. Il est là pour nous tous. On reste là bien tranquille, moi le dos tourné, vous vous rendez compte? Quelle honte, Seigneur. Et puis vous, là, tranquille, assis sur vos sièges. On devrait bondir de joie, se mettre à genoux, dire, mais Seigneur, vous êtes là. Et j'espère que tout à l'heure, lorsque vous viendrez le recevoir, vous vous direz à vous-même, Seigneur, je sais que vous êtes présent dans cette petite hostie. Vous allez venir remplir ma vie de votre propre vie. Et vous allez me soutenir et me donner une force incroyable qui me permettra de résister à toutes les difficultés et même au drame de la vie. Mes frères bien-aimés, notre Seigneur est venu nous nourrir de sa présence. Et si le monde va mal, c'est parce que le monde ne communie plus, ni à son Saint-Évangile, ni au pain de vie, qui est la Sainte Hostie, l'hostie consacrée. Mes frères bien-aimés, ce soir,
Jésus nous indique les chemins par lesquels nous pouvons tenir debout, ici-bas. Parce que la vie n'est pas facile, je ne vous apprends rien en vous disant cela. Aujourd'hui, j'écoutais le président de la République à la télévision et on secouait de tous les côtés les problèmes économiques du pays. Très bien. Je me disais, ah, si le gouvernement communiait, ne serait-ce qu'une seule fois, avec foi, la France serait changée. Si le président de la République demandait demain, vous allez me dire, il y a la laïcité, mais qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi pas? On peut rêver peut-être. S'il disait demain, allez communier mes frères, recevez le Christ, vivons selon le Saint-Évangile, le pays baignerait dans le bonheur. Je vous assure, immédiatement, les fruits se laisseraient voir. Mais tant qu'on reste dans l'immanence du monde et que l'on suit d'autres programmes, eh bien, les choses ne peuvent pas avancer. C'est en ce sens que l'on peut dire que la solution à toutes nos difficultés est spirituelle. Elle n'est ni politique, ni économique. Elle est spirituelle. Il faut s'approcher de la source de la vie qui est Jésus. C'est Jésus qui, avec sa puissance d'amour, contenue dans la Sainte Hostie, mais je le redis aussi dans son évangile que nous devons mettre en pratique, qui donne à nos vies d'être dans un rayonnement perpétuel et dans une joie indicible. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré tous les coups d'épine que nous pouvons recevoir ici-bas. Alors mes frères, ce soir, ce pain venu du ciel va descendre sur cet autel. Vous allez vous en emparer, je l'espère, comme jamais. Communiez, mes frères, ce soir, et moi aussi je vais faire cet effort en réalisant qu'il ne nous manque plus rien, parce que le Christ est en nous, et qu'il nous fait de cette manière-là un cadeau magnifique, de manière à ce que nous tenions, je le dis pour la 3e fois ce soir, debout, au milieu d'un monde affaibli.